Quand on parle de football, on pense souvent aux stars du ballon rond, Ronaldo, Messi, Maradona, Pelé, ou aux génies du banc de touche, Guardiola, Ancelotti, Mourinho, Ferguson. Mais il y a aussi des acteurs essentiels en coulisses, les présidents de clubs. Ce sont eux qui dirigent toute une institution, qui prennent les décisions importantes, qui impulsent les changements majeurs. Certains ont marqué l'histoire de leur club, de leur pays, voire du monde entier. Florentino Pérez, Roman Abramovich, Bernard Tapie pour ne citer que. Parmi ces dirigeants, il y en a un qui sort du lot en France, Jean-Michel Aulas, celui qui a pris les rênes de l'OL en 1987, alors en deuxième division, et qui l'a hissé au sommet du football hexagonal et continental. Celui qui a bâti un empire sportif et économique avec une équipe masculine et une équipe féminine au palmarès impressionnant. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Aulas a réussi ce pari fou, quelles ont été ses méthodes, ses réussites, ses échecs, et pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands présidents de club de tous les temps. Au début de notre histoire, Jean-Michel Aulas a 19 ans et ne semble absolument pas se diriger vers une carrière dans le football. Il joue au handball à un niveau très compétitif et fait des études d'informatique. Très tôt, il se met à entreprendre dans son domaine de prédilection, il y réussit plutôt bien et se forme déjà une belle fortune. En 1987, Aulas a 38 ans et il est l'invité régulier d'un plateau télé présenté par Bernard Tapie, alors président de l'Olympique de Marseille. À la fin de l'émission, l'entrepreneur est convié à une after pendant laquelle un journaliste demande à Tapie qui selon lui pourrait sortir l'OL de sa très mauvaise situation. À cette époque, l'OL Olympique Lyonnais, c'était un ancien club de première division qui a déjà montré de belles choses au niveau national mais qui est en train de sombrer peu à peu dans les bas-fonds de la deuxième division et qui semble plus proche de la troisième division que du retour dans la première. Globalement donc une situation très mauvaise et qui ne tend pas à s'améliorer puisque les finances du club sont au plus mal et les dettes ne sont pas ce qui y manque. C'est donc pour cela que le journaliste pose cette question à Bernard Tapie et celui-ci répond qu'il connaît un homme qui exercerait ce poste à merveille, Jean-Michel Aulas. La proposition lui est faite, Aulas accepte pour rendre service et voilà que le 15 juin 1987, il est nommé président du club par le conseil d'administration. À peine arrivé, il affiche déjà de grandes ambitions pour relever le club et promet une qualification européenne dans les 4 prochaines années. Le défi est de taille, passer d'un club qui frôle la 3ème division à une des meilleures équipes de première division, c'est déjà loin d'être évident, mais en plus avec une situation financière aussi catastrophique, ça semble impossible. La première chose que fait Aulas en arrivant, c'est de limoger l'entraîneur pour engager Raymond Domenech, un ancien joueur de l'OL reconverti en coach qui avait été vendu pour baisser la masse salariale du club 10 ans auparavant. Bien que surprenante, la décision s'avéra excellente car au bout seulement de la deuxième année de Jean-Michel Aulas au club, l'OL retrouve la Ligue 1. L'équipe obtient une 8ème place pour leur saison de retour au haut niveau, ne décrochant malheureusement pas de billet pour une compétition européenne, ne laissant plus qu'un an à l'équipe pour réaliser leur objectif. La saison suivante, le club atteint la 5ème place de Ligue 1, donnant accès au 32e de finale de la Coupe UEFA, actuelle Ligue Europa. Une qualification dans une compétition européenne qui donne raison à Jean-Michel Aulas qui avouera plus tard qu'il n'y croyait pas trop, se rendant compte peu à peu de la difficulté du football. Il envisageait plutôt ce pari comme une campagne marketing qui aura donc doublement fonctionné puisque les stades de l'OL seront quasiment pleins et l'équipe respectera ce délai. En 32e de finale de la Coupe UEFA, l'OL obtient sa première victoire en Coupe d'Europe de l'ère Aulas en battant 1-0 à l'aller puis en assurant le nul au retour le club suédois de l'Östers IF avant de tomber 8 buts à 4 dans la double confrontation face aux Turcs de Trabzonspor, mettant fin à leur aventure. Le club passera les 3 saisons d'après dans le ventre mou de la Ligue 1, frôlant 2 fois la relégation, avant enfin de retrouver le haut du classement en 1995 avec une 2ème place obtenue par une génération de jeunes joueurs formés au club. L'OL retourne en Coupe UEFA et se fait sortir en 8ème de finale, une meilleure performance qu'il y a 4 ans mais toujours pas de trophée. Ce trophée continental, il va falloir attendre la saison 97-98 pour l'obtenir et il s'agit d'une coupe Intertoto, une compétition mise en place pour la première fois en 1995 qui est organisée par l'UEFA et qui permet aux équipes non qualifiées pour des compétitions européennes de s'affronter dans les matchs à enjeu. Et cet enjeu, c'est une place en Coupe UEFA. Vous l'aurez compris, l'OL retente sa chance dans cette compétition européenne et avance encore un peu, mais ne fait qu'un pas de plus et sort en quart de finale. À côté de ça, les bonnes performances des équipes françaises en compétition européenne poussent l'UEFA à donner plus de place en Europe aux autres équipes de l'Hexagone. Et l'Olympique Lyonnais de l'ère Aulas, obtenant une 3ème place en Ligue 1, va faire son apparition dans une compétition qu'elle n'avait encore jamais vue jusqu'avant, puisqu'il fallait alors être premier de Ligue 1 pour y accéder, la Ligue des Champions. Malheureusement, leur 3ème place ne leur permet que de se qualifier à une phase préliminaire dans laquelle ils vont être éliminés 3 buts à 0 par les Slovènes du NK Maribor. Fin d'aventure assez précipitée qui va laisser Aulas sur sa faim et il va y remédier. Ces dernières années, l'équipe n'a fait que s'améliorer, profitant des récompenses monétaires de leur classement pour endurcir ses rangs, mais Jean-Michel Aulas, ancien sportif de haut niveau, veut performer plus et il comprend qu'il va falloir plus de finances pour mener à bien ses projets. Il crée donc l'OL Group en 1999, une société holding avec laquelle il va créer une nouvelle dimension financière à l'OL, intégrant le groupe cinématographique Pathé pour 15 millions d'euros et vendant divers produits dérivés. Avec cet investissement de Pathé, l'OL s'achète un attaquant de renom, Sonny Anderson, un buteur brésilien tout droit venu du FC Barcelone. Cette arrivée va faire
faire rentrer le club dans une nouvelle dimension, les Lyonnais s'installent en haut du classement de Ligue 1 mais ne décrochent toujours pas le titre. Lors de la saison 2000-2001, l'OL performe un peu plus en Ligue des Champions mais toujours rien de concluant. Cependant, au niveau national, les hommes de Jacques Santini remportent la Coupe de la Ligue, leur premier trophée national depuis 1973. En 2002, c'est enfin l'heure du sacre, les Gones arrachent le titre de champion de France de Ligue 1 à la dernière journée, une position qu'ils vont garder pendant 7 années consécutives qui verront se succéder 4 entraîneurs, une situation assez instable qui n'empêchera absolument pas l'équipe de performer. C'est durant cette période d'ailleurs que le légendaire tireur de coups franc brésilien Juninho sera au club, ajoutant ses 7 titres à son palmarès. Si sur le plan national tout se passe à merveille, en Coupe d'Europe ce n'est pas la même chose. Le club peine à avoir des résultats et n'obtiendra durant ces 7 années de gloire qu'une seule demi-finale de Ligue des Champions, pas plus. En 2004, Jean-Michel Aulas lance une section féminine au club, une équipe qui performera bien plus que la masculine puisqu'elle deviendra l'équipe féminine la plus titrée au monde avec 8 Ligues des Champions remportées. En 2007, la société OL Group fait son entrée en bourse, Aulas étant à la recherche de financement pour bâtir un nouveau stade à son club. Le projet devra être reporté à cause d'une mauvaise gestion du financement. En 2009, Jean-Michel Aulas est élu prix de la personnalité du sport business de la décennie 1998-2008 pour son incroyable travail à l'OL. La saison 2008-2009 ne se passe pas comme les précédentes, les Lyonnais finissent deuxième du championnat malgré une demi-finale de Ligue des Champions. À la fin de cette année, Juninho le Brésilien quitte le club et le Français Karim Benzema est vendu au Real Madrid pour 35 millions d'euros. D'année en année, les performances de l'OL vont commencer à stagner, voire baisser. Le club perd des positions en championnat, performe de moins en moins en Ligue des Champions et passe même par des périodes de Ligue Europa. Le stade de Garland, dans lequel l'OL jouait tous ses matchs à domicile, appartenait à la ville de Lyon. Ce qui fait que le club ne touchait pas 100% des revenus de la billetterie et ça, à long terme, c'est chiant. C'est pour cette raison que Jean-Michel Aulas avait pour projet de construire un nouveau stade à son club et c'est en 2016 que ce projet voit le jour. Le parc OL, rebaptisé Groupama Stadium suite à un partenariat avec Groupama, est inauguré et appartient pleinement à l'Olympique Lyonnais. Mais évidemment, un stade ça coûte très cher. Trop cher pour qu'une seule entreprise le finance pleinement, donc Aulas va mettre en place un nouveau moyen de gagner de l'argent, la vente de joueurs. Le concept est simple, le club achète des jeunes joueurs dont il décèle un potentiel intéressant, leur permet de s'améliorer et les revendre bien plus cher. Cela marche aussi avec des joueurs formés au club qui ne coûtent presque rien et qui ne sont que bénéfices. Ce système va permettre à l'OL de rembourser la construction de son stade et d'installer une source de revenus pérenne, en dépit des performances du club qui ne peuvent exploser à cause de la vente immédiate de leurs meilleurs éléments. Ce système, mis en place par Jean-Michel Aulas, qui voit un club de football comme n'importe quel autre business, restera jusqu'en 2022, moment où le club est racheté par l'américain John Textor, qui n'hésite pas, le 5 mai 2023, à précipiter la sortie d'Aulas du club. Après 35 ans passés au club, relever sportivement et financièrement l'institution, remporter un championnat de France de Ligue 2, 7 championnats de France de Ligue 1, 2 Coupes de France, 7 trophées des champions, une Coupe de la Ligue, une Coupe Intertoto, une Peace Cup, une Coupe Eusebio et une Emirates Cup, et ça, ce n'est que le palmarès de l'équipe masculine. Jean-Michel Aulas a écrit l'histoire de ce club qui fait maintenant partie de l'élite nationale et il restera à jamais l'un des plus grands présidents de club de l'histoire du football. Ça y est, l'Olympique Lyonnais est en première division.